Bon, si c'est ainsi, alors, moi, je vais faire un pas en arrière et je vais céder la place à Zoé parce que, ah voilà, c'est Nick Weiss aussi, admit. Voilà, parce que les derniers seront toujours les premiers. Et euh, je vous prie donc de laisser de côté les complexes, les peurs. Vous êtes là à parler français. On ne vous considère pas, on ne vous traite pas en, disons, Giorgio Banu ou d'autres grands critiques de théâtre. Donc, ayez le courage de parler, ayez le courage de vous exprimer. Le premier but, l'objectif, c'est de vous faire parler. Ensuite, c'est de voir un peu comment on s'exprime après à propos d'une pièce de théâtre. Et j'aimerais bien, il est quelle heure maintenant, s'il vous plaît? 8h53. Voilà, 53. Il ne faudrait pas que ça dépasse les 30-35 minutes. D'accord. Alors je vous prie d'être concis, mais en même temps de faire en sorte que tous les spectacles soient soumis à votre attention et à vos qualificatifs. Bon, Zoé, s'il te plaît. Oui. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. Donc moi, je suis comédienne et je suis française. Peut-être que vous m'avez vu les éditions précédentes. J'animais les ateliers. Et donc, je suis là ce soir pour animer un peu. Oui, Je pardon? m'excuse, mon petit ne peut pas entrer. Laissez-le entrer lui aussi, s'il vous plaît. Attends quelque part. Oui, il attend quelque part. Je m'excuse mille fois. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Bon, le voilà. C'est bon. D'accord. Super. Ok, donc je reprends. Donc moi d'habitude j'anime des ateliers à Arad quand il y a le festival à Arad. Cette année malheureusement on doit s'adapter, mais en tout cas je suis très contente d'être là et je suis là donc pour un peu distribuer la parole, pour vous inciter à parler français et à vous questionner sur qu'est-ce que c'est qu'aller voir un spectacle ou là en l'occurrence une vidéo et quelles questions on peut poser aux gens qui ont créé ce spectacle et voilà, et pouvoir donner son avis, dire ce qu'on a compris, ce qu'on a interprété, où est-ce qu'a été notre imaginaire à ce propos. Voilà. Papa Didi, est-ce qu'on parle de la petite vidéo de présentation de la troupe à mi-franc? Ah, on t'entend plus. Mignani, Franck, etc. Et je vous prie donc de parler tout d'abord des spectacles et à la D'accord. fin, s'il reste un peu de temps, vous faites aussi référence à l'ouverture. D'accord, très bien. Ok, et ben alors on va commencer tout de suite. Alors je vois par contre que certains n'ont pas leur micro activé. Vous ferez attention le micro pour qu'on vous entende quand vous prenez la parole. Alors on commence par la troupe Mini Ami Franc. Est-ce qu'il y a des représentants de la troupe Mini Ami Franc ici? Oui, ici. Ok, bonjour. Bonjour. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de votre petite vidéo, les mini amis francs, quelques mots sur cette vidéo et sur comment voilà, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, bien sûr, mais elle raconte en fait l'histoire des frères et sœurs, fraternité et tout ça, et que ça compte pas le fait on n'a pas des bagarres, je sais pas comment l'appeler. Si, quand on se chamaille, ça compte pas vraiment le fait qu'on se chamaille, ça compte le fait qu'on est toujours ici l'un pour l'autre. On parle un peu de ça. Mhm. Donc, du rapport entre frères et sœurs, parce que je rappelle que du coup, le mot d'ordre de cette année, c'est la fraternité. Donc, c'est ça qui vous a inspiré pour créer votre vidéo? Oui, D'accord. tout à fait. Ok. Est-ce que les autres, vous avez vu la vidéo et est-ce que vous auriez éventuellement des questions, des remarques sur la réalisation de cette vidéo de la troupe Mini Ami Franc?
Alors, je vois que certains micros sont désactivés. Est-ce que vous pouvez activer aussi votre micro? Et est-ce que vous auriez des remarques ou des retours à faire Vous l'avez regardé cette vidéo? Oui. Oui, Ouais, bien sûr. bien sûr. Est-ce que vous auriez des remarques ou des questions par rapport à cette vidéo? C'était très gentiment j'aurais- fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez-y. J'aurais une remarque. On a vraiment senti le désir d'être ensemble et de faire des blagues ensemble et aussi le désir de pardonner. Hmm. Merci, merci. Est-ce qu'il y avait une autre remarque? Je voulais dire que c'était très gentiment fait, la vidéo, Mhm. que c'était dans une manière, comment dire, presque ludique. Et c'est ce dont on a besoin dans cette période. Hmm. Oui, c'est vrai que moi, de manière générale, si je peux déjà dire un petit peu mon avis, dans toutes les vidéos, on sent un besoin d'être ensemble, de créer ensemble. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir toutes vos vidéos, dont celle de la troupe à 1000 francs, parce qu'il y a vraiment cet effet de groupe et de qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Et là, on voit dans ces conflits, qu'est-ce qui est important. Bah, au final, oui, on se pardonne, on se chamaille, on se dispute. Mais finalement, on se pardonne, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? N'hésitez pas, hein, osez parler français, il n'y a pas de problème. La question, Oui? donc, quelle était l'idée principale de votre sujet? L'idée principale, En c'était, en quelques paroles. en quelques paroles, oui. L'idée principale, c'était de montrer à tout le monde, en fait, que les frères sont toujours l'un pour l'autre ici et quand ça, ça compte vraiment pas quand on se chamaille tout le temps, mais en fait, ça compte le fait qu'on est toujours ici l'un pour l'autre et qu'on s'aime, même si on s'entend pas très bien entre nous. L'idée, c'était de montrer à tout le monde comment. Bon, Bon, merci. Et comment vous cherchez les chemins, les voies artistiques pour dévoiler votre idée? Racontez un peu le processus. Comment vous trouvez les scènes, les images Comment? pour démontrer Ils sont trop petits, ils sont trop petits pour faire Ah, ça. la bonne question, la question, c'est comment vous avez travaillé peut-être pour créer cette vidéo? Qui a eu l'idée de travailler sur les frères et sœurs? Et comment vous avez imaginé ces situations muettes à chaque fois, toutes ces petites scènes muettes? Tout ben, d'abord, dans la troupe, il y a beaucoup d'enfants qui ont des frères et des sœurs à la maison. Mhm. Et alors, l'idée a été effectivement qu'ils viennent avec des propositions, comment illustrer cet antagonisme qui existe entre les frères et les sœurs, mais qui est toujours dépassé par leur amour. Et puis, chacun de ceux qui avaient des frères et des sœurs à la maison ont eu une idée et on n'a fait que les mettre ensemble. Mhm. Le grand mérite, c'est l'élève qui a su prendre tout ça en vidéo et à coller ce film de sorte que ça fasse quelque chose. Super. Oui, je voulais vous poser cette question aussi, et je vais certainement la poser aux autres spectacles de ce soir, par rapport au montage de la vidéo et à la caméra, parce que quand on fait du théâtre, normalement, on ne se pose pas la question de comment filmer, comment couper, comment monter notre petite vidéo. Qui s'est occupé du montage et du filmage de la vidéo à mi-franc, mini à mi-franc? Croyez-le ou non, chez nous, la grande caméra, c'était un téléphone portable. D'accord, Tout ça avec intéressant. un téléphone portable et avec un gosse qui a beaucoup de talent et qui a su en faire quelque chose. Donc, le fait qu'il, pratiquement, on a filmé chaque petite scénette dans la scénette par 3 fois, de 3 angles différents. D'accord. C'est fait au montage.
Vous avez filmé les mêmes scènes 3 fois de suite et ensuite vous avez coupé. De 3 D'accord. angles différents, oui. D'accord. Bah, c'est ce qui se fait souvent au cinéma, c'est de rejouer la scène avec différentes caméras et Exactement. ensuite de choisir l'angle de vue selon le moment, voilà, pour Exactement. monter, rendre dynamique la scène. Sauf que chez nous, c'était un pauvre petit Sauf que portable. c'était un pauvre portable. Comme quoi, on arrive à faire avec peu quand on a envie. C'est super. Ok, bah merci à vous pour les réponses à vos questions. Je vois que le temps passe vite. Donc, on va passer au deuxième spectacle, Les Marchands de Bonheur de la troupe de Dej en Roumanie. Est-ce qu'il y a des représentants de Oui, cette troupe? bonsoir. 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 Merci d'être là. Alors, toi, pareil, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de votre vidéo et de ce qu'elle raconte? Oui, nous sommes dans les coulisses d'un cirque et le patron du cirque demande aux artistes de se préparer pour entrer en piste. Mais ce soir-là, le clown Gugus ne veut pas entrer en piste parce qu'il est triste, il est amoureux de Isabelle, la belle écuyère. Et les artistes essayaient de le convaincre de jouer un homme de la fraternité, de la solidarité, qui caractérise le travail collectif. Il refuse constamment. Et ici, Isabelle a apparu. Et la belle écuyère le détermine d'entrer en piste avec la réplique le gens du cirque ne s'arrête jamais parce qu'ils vont du bonheur. Et finalement, il est et elle lui rappelle c'est que c'est lui-même qui lui a fait comprendre que les gens du cirque doivent oublier leurs problèmes. Et il a décidé d'entrer en piste. Je m'excuse, mais je suis... Ah non, mais ne t'excuse pas, c'est super. On a très bien compris. Enfin, moi, j'ai très bien compris, en tout cas. Je pense que les autres aussi. Ok, mais c'est un super résumé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, les autres, à demander à cette jeune fille de la troupe de Dej par rapport à cette vidéo? Questions ou remarques? Vous avez beaucoup travaillé? Oui. Nous avons travaillé la répétition dans la pandémie et le confinement. On était un peu difficile pour nous parce que notre école est sur le code rouge et nous devions travailler sur le Meet online. Mais nous avons fait une répétition dans le parc municipal et nous avons filmé la vidéo dans la salle du spectacle du lycée. Oui. Ouais, j'ai une question. Comment on peut comprendre que ce sont les artistes du cirque? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Comment peut-on comprendre que ce sont les artistes du cirque? Je crois que les artistes du cirque doivent oublier leurs problèmes avant d'entrer sur la scène. Alors, je pense que la question, c'est comment on comprend, quand on regarde la vidéo, que ce sont des artistes qui font du cirque. Je crois que c'était ça la question? Oui, exactement. Comment on comprend, quand on regarde la vidéo, que c'est une troupe qui fait du cirque?
Est-ce que tu as compris la question? Non. Non? Est-ce que quelqu'un peut lui traduire peut-être dans ce cas-là? Cum ne putem da seama că e vorba despre niște Lydia, on ne circari? t'entend pas. On ne m'entend pas, oui, maintenant, oui. Vous m'entendez? Oui, Ah bon, il s'agit du texte, en fait. C'est le texte qui parle. tout à fait. Il y a le texte. Je pense qu'elle n'a pas compris la question. Mais en fait, l'échange, le dialogue nous conduit vers l'idée qu'ils sont des artistes de cirque. Oui, oui. Je m'excuse. Pardon, c'est bien? Pardon, mais voilà, moi je comprends un tout petit peu français, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas et comme il s'agit de l'image. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Eric Barba, qui est il dit toujours le théâtre, je le déteste. Donc, et moi aussi, je cherche toujours. Je ne dis pas que j'arrive toujours, mais je cherche toujours des images qui peuvent être plus parlantes que le texte. Alors, parce si que je... D'accord, je comprends. On fait la translation au radio, donc on fait des images. Et c'était la question, comment on peut comprendre par l'image. Mais ce sont des artistes qui se disputent avant d'entrer sur la piste. Ils se disputent, ils veulent déterminer le clown d'aller en piste et ne pas renoncer à son numéro. Comment faire par le gestuel seulement? Eh bien, si je peux me permettre, c'est un peu montré au début. Il y a une situation en place où on voit les acteurs qui s'échauffent. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'ils Le personnage de clown est habillé en clown, assis sur sa chaise, à être tout triste. Il y en a une qui a un tissu, il y en a une qui a un cerceau. Au tout début, alors on ne comprend pas tout de suite forcément, mais c'est à la fois les objets où on voit qu'ils sont en train de s'échauffer avant d'entrer en scène, et aussi le texte et la situation. Petit à petit, on lui dit « Allez, va faire ton numéro, va faire ton numéro ». Et là, on comprend que c'est une troupe de cirque qui voilà, le spectacle va commencer et le clown ne veut pas venir sur scène. Mais il y a aussi, je m'excuse, une des artistes, disons comme ça, qui fait du trapèze et qui explique combien le risque est grand quand on tombe de 8 mètres. Oui. C'est vrai que, comment vous dire, le texte est plus long et que c'est tout simplement une pièce d'environ 30 minutes. Nous l'avons résumé comme ça et nous avons fait ce qu'on a pu, ce que nous avons pu faire, oui. Mais Roman, il a raison, oui, il a raison. Je comprends. Ok. Non, mais c'est une question intéressante. Nous n'avons pas le temps de faire tant que on s'est vu 3 fois, vous imaginez. Eh oui. Mais c'est une question intéressante de se demander. Pardon? C'est pas pour vous reprocher parce que c'est ça pour moi, c'est ça aussi le problème. Mais ça nous fait du bien de nous dire ça. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est se questionner. Très correcte. C'est se questionner sur qu'est-ce qu'on fait parvenir aux spectateurs grâce au texte et qu'est-ce qu'on fait parvenir aux spectateurs pour que les spectateurs comprennent par les gestes, par la situation, par les costumes. Il y a plein d'indices qu'on peut donner aux spectateurs pour qu'on comprenne l'histoire. Évidemment. Le texte, mais aussi les costumes, la situation, comment les acteurs... On n'a pas eu le temps ni de costumes, etc., de rien, tout simplement. On a à grande vitesse... Dans 2 semaines, tout ça, en se réunissant 3 fois, pardon. Mais le spectacle, le vrai spectacle est très coloré et plein de gestuels, la mémoire pour le moment. Donc, très animé en réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous sur ce spectacle? Moi, je voudrais faire une remarque. J'ai trouvé une ressemblance entre le premier spectacle
de petits amis francs et celui de la troupe de Dej. Moi, je pense qu'il s'agit toujours de la fraternité, Ouais. de ce thème général, dire comme ça. Donc, Oui, tu as raison. C'est cette envie d'être ensemble. Oui, c'est ça. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, je voudrais vous féliciter pour votre travail et pour votre effort. Et j'ai une petite question. Pourquoi le clown était-il si triste? Parce qu'il était amoureux? Oui, il est amoureux d'Isabelle. De moi. Et parce que elle va se marier dans 15 jours. Et Bon, merci. T'as répondu à ta question? Ouais. Ouais, super. Ok, alors merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. On va passer à la troisième vidéo, la vidéo des Québécois qui s'appelle Pour JP. Est-ce qu'il y a des représentants de cette petite troupe? En fait, bonjour. Je vous ai envoyé un message. Bonjour, je suis l'enseignante. Et mes élèves ont dû quitter parce qu'ils avaient un examen. Donc, nous, on va faire le retour sur les pièces d'aujourd'hui demain, si c'est possible. Et là, mes élèves ne sont pas là actuellement. Je n'ai pas pu les garder avec moi. Mais demain, ils vont être de retour. D'accord. Papa Didi, est-ce qu'on pose quand même des questions à l'enseignante ou est-ce comment on fait? Ou est-ce que vous le reportez? Ah, tu n'as pas de son, Papa Didi. Non, il n'a pas de son. Oui. Je crois quand même poser une question aux techniciens pour qu'ils me disent si demain ça entre ou pas. En principe, Demain, on essaye, je dis oui en principe. Voilà. Et le son coupe de mon côté. Le son a coupé. Donc, demain, c'est à la même heure qu'aujourd'hui? Oui, demain c'est à la même heure qu'aujourd'hui. Et on essaye de commencer. Demain, on est là. Oui, mais ce sera donc assez demain, court. on est là. Oui. Il y a demain 5 spectacles dont il faut traiter. Bon, merci. Donc, Papa Didi, merci. Merci. On passe au spectacle d'après et on laisse ces débats, ces questions-là pour demain, les questions sur le spectacle qui s'appelle Pour JP. Ok, très bien. Ok, et ben dans ces cas-là, on passe au dernier spectacle, la dernière vidéo qu'on a vue ce soir, qui s'appelle Maintenant, en 2 mots, de la troupe à Slobozia en Roumanie. Est-ce qu'il y a un représentant? Bonsoir. Oh, vous êtes plusieurs. Super. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette vidéo. À vous aussi. Eh ben, question comme les autres. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre vidéo et de ce qu'elle raconte? Oui, bien sûr. On a choisi de représenter la solidarité de manière plus symbolique. Et tout ce que nous a travaillé est fondé sur une homophonie, maintenant et maintenant. Et premièrement, nous a parti de l'idée que nous vivons un temps dominé par la peur de nouvelles que nous recevons de médias, la peur de la maladie et de la mort, la peur de l'autre, la peur de quitter l'espace sécurisant de notre maison. Donc, cette peur s'insinue partout entre nous et les autres et dans notre espace intime. Donc, on essaie de s'évader de cette réalité, de chercher la connexion humaine et c'est ça l'antidote que nous avons trouvé, oui. La connexion humaine. Donc, cette vidéo veut montrer la manière dans laquelle
nous trouvons au fond de la vidéo, nous trouvons de la connexion humaine. D'accord. La peur est enfin un lien. Oui. C'est ça qu'on a essayé de dire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que les autres, vous avez des questions, des remarques par rapport à cette... un commentaire ici. Bonjour. Bonjour. Alors, personnellement, j'ai apprécié votre vidéo. Ça représente exactement qu'est-ce qu'on vit en ce moment en temps de pandémie. Le contact humain est assez compliqué. Alors, le fait de se rejoindre et se revoir tous ensemble, c'est assez un beau mouvement, une belle représentation de qu'est-ce qu'on vit. On ne sait pas toujours quoi faire en temps de pandémie. Donc, je crois qu'après cette pandémie, le temps de se retrouver sera juste mémorable. Je vais y aller à mon tour. J'ai vraiment aimé le fait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup de paroles, qu'on a quand même compris, même si c'était juste visuel. Puis tout le visuel était vraiment magnifique. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'était parfait. Toute la classe a adoré. Et j'aurais une dernière question. La chanson, est-ce une interprétation originale ou c'est une chanson qu'on a été chercher? Oui, c'est moi qui chante. Oui. Excellent, rien à dire. Très beau morceau. Toute la classe en arrière a applaudi aussi. Merci beaucoup. Alors, cœur au Québec. Super. Alors oui, je voulais vous poser une question là-dessus. Cette chanson, donc c'est toi qui la chantes, jeune fille, je ne connais pas ton nom. Mais est-ce que c'est une chanson, c'est pas une chanson que vous avez écrite, c'est une chanson qui existe? Il existe. Ouais. Qui est la chanteuse? Pomme. Pomme, ouais, c'est ce qui me semblait. C'est une chanteuse française qui s'appelle Pomme et qui fait voilà, des chansons écrites en français. D'accord. Bah, super, bravo pour ton interprétation de la chanson. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Je pense que c'était un spectacle d'une grande plasticité. Et la démonstration que le corps peut exprimer aussi bien que la parole, j'ai beaucoup aimé et je vous félicite pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui, c'est moi. Allez, s'il vous plaît. Ok, alors, je voudrais vous féliciter pour la manière dans laquelle vous avez approché ce sujet et ensuite pour la manière dans laquelle vous avez réalisé cette vidéo. Vous avez fait une très belle transformation entre le théâtre et quelque chose de plus visuel comme le film. Et c'était vraiment super. Vous avez réussi de captiver complètement le public dès le début jusqu'à la fin. Félicitations. Merci. C'est vrai que c'est intéressant cette histoire de mi-théâtre, très imagé. En fait, on peut dire que vous avez fait un clip, le clip de la chanson. Et un clip, ça peut à la fois raconter l'histoire de la chanson, mais il peut aussi avoir du théâtre dedans, du jeu d'acteur et des symboles. Vous utilisez des symboles, cette corde par exemple qui est accrochée. Voilà, on comprend que c'est l'impossibilité de sortir. Vous avez utilisé les images et les symboles pour raconter, illustrer ce que disait la chanson. Et c'est souvent ce que font les clips. Enfin, pas toujours, mais parfois, c'est ce que décident de faire les réalisateurs des clips des chansons. Très bien, merci pour cette remarque. D'autres questions? Remarques? Est-ce que je peux? Bien sûr. Je voulais dire merci parce que votre vidéo, c'est très, très beau. Et merci. Moi, j'ai une question. Du coup, je vais vous demander déjà qui a monté, qui a filmé et monté le film? C'est toi? D'accord. C'est toi qui as choisi comment placer la caméra? Vous aviez un appareil? Ouais. On a collaboré. D'accord. Et tu as fait le montage du coup sur l'ordinateur, tu as monté les plans. Ouais. J'essaie de mettre quelque chose que peut-être n'est pas très artistique en réalité, comme c'est la pandémie. Et
de transformer en quelque chose très, Très expressif. expressif. De très visuel. Ouais. Donc, c'est aussi toi qui as eu l'idée des images qui étaient proposées, qui a réfléchi à... Les images étaient proposées par nous tous. Oui. On a cherché sur ligne des choses ou des petites vidéos qui nous inspirent. Ouais. Et, donc, on a fait ça tous ensemble. Ouais. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Ouais. On a vraiment aimé votre vidéo. Je pense qu'il était super bien fait. Et on a une petite question. Que représente la peinture? C'était un signifiant. Il y a un signifiant ou c'était juste pour le visuel? Donc, les couleurs représentent notre désir, notre émotion différente et très contradictoire dans cette période très difficile de notre vie. Et notre désir de se sentir soutenu et de se sentir aimé. Oui. Et de sentir la variété. Oui, de sentir la variété d'expériences dans le monde. Ouais. Ok, merci. Est-ce que ça a répondu à ta question, jeune homme? Ouais. Ouais, super. Et d'autres questions, d'autres remarques? Moi, je voudrais tout simplement vous féliciter parce qu'on a dit tout. Oh, merci. Votre spectacle, c'était impeccable. Merci beaucoup. Ok, Merci. super. Eh bien, écoutez, il nous reste un tout petit peu de temps. Alors, si vous voulez bien, on va parler rapidement de la petite vidéo d'ouverture du festival Amis Francs. Est-ce que vous l'avez regardée, l'ouverture de la troupe qui danse dans ce théâtre vide de spectateurs, qui prie quand même le dieu Papa Didi. Donc, est-ce qu'il y a une Amie Franc par ici qui est là ce soir? Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous avez réalisé cette vidéo et voilà, comment vous avez adapté ce rituel de l'ouverture du festival en vidéo? Alors, nous avons voulu faire l'ouverture comme on l'en fait d'habitude. Par exemple, en citant les troupes, en dansant et en priant au petit Dieu, bien sûr. Mais cette année, on s'est adapté au contexte pandémique. Alors, on est entré au théâtre, on a vu que c'est vide, que c'était personne. Alors, on est allé chercher Petit Dieu et Papa Didi pour nous aider à résoudre, à surpasser, à surmonter ce défi. Ok, et donc le petit Dieu du festival Amis Francs est quand même venu vous Oui, rassurer. bien sûr, comme chaque année, c'est un symbole qui, je ne sais pas, pour moi, il symbolise l'espoir et la pâle lueur de l'espoir. Oui. Les autres, est-ce que vous avez des questions, des petites remarques sur cette vidéo de l'ouverture? Vous qui avez sûrement vécu l'ouverture en vrai, qu'est-ce que ça vous... Ici, personnellement, j'aimerais vous féliciter au nom de toute l'organisation du festival d'avoir fait un 180 et avoir trouvé une autre alternative pour faire vivre cette passion qu'on a sur le théâtre. Personnellement, j'en suis à ma première année et je ne m'attendais pas à ça. Et je vis ça comme si j'y serais. C'est vraiment, on a le petit Dieu avec nous et on l'apprécie. Merci beaucoup de nous faire vivre ça. Et personnellement, de voir ça en tant que première année, ça fait juste évoluer mon appréciation pour le théâtre. Alors, personnellement, j'ai juste hâte de voir la suite.
Merci beaucoup. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bien sûr. De ma part, je veux dire que j'avais envie de pleurer parce que c'était très touchant de revoir la procédure que j'ai vue plusieurs fois à Arad en live. Et maintenant, voilà, et vraiment, chapeau à Papa Didi et à toute l'équipe d'avoir continué ça. Je comprends que ce n'est pas facile, pas du tout. Et vraiment, ce qui se passe maintenant, des fois, c'est désespérant. Mais quand même, on continue à combattre pour l'idée du festival, de l'idée de réunir les francophones, les amateurs du théâtre et de toujours soutenir cette flamme de la mi-franc. Et vraiment, quand j'ai vu cette ouverture, avec les épisodes très connus, avec les traditions, avec les gestes, les manifestations traditionnelles, ayant vu des paysages d'Arad que j'aime beaucoup, vraiment, c'était très, très touchant. Et donc, merci, chapeau et bonne continuation. Merci beaucoup. Moi, merci, Roman, merci. Et vous avez tous constaté que le théâtre, il y a des travaux. Et ça, c'est bien, parce qu'il est en train d'être rénové. Bon, avec ça, chers amis, Zoé et les autres, merci, 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 merci. Il faut quand même couper parce que tout ça sera enregistré et puis sera publié dans 45 minutes, donc ça va rester sur la page Facebook. Je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation et avec moi et avec nous, on se voit demain soir à la même heure. Alors, bisous, santé à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Portez-vous bien et vive le théâtre. Vive le théâtre. Vive le théâtre. Merci à tous. Et vive Papa Didi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.